Dans ce module 2, on va parler à proprement parler du diclite, qu'est-ce que c'est exactement, comment il évolue, etc. Le diclite, c'est quoi? C'est le clitoris qui, sous l'effet de la testostérone, va grandir et grossir. Le terme diclite, c'est une contraction entre le terme dick, qui veut dire bite en anglais, et clito, clit. On a contracté diclite. Donc les personnes à clitoris, en prenant de la testostérone, vont voir plus ou moins rapidement leur clitoris grossir et grandir. C'est fou parce que moi, avant de commencer mon parcours de transition, je la connaissais même pas cette information. Je savais pas c'était quoi le diclite et j'avais aucune idée que la testostérone pouvait avoir cet effet-là. Le clitoris, il mesure en moyenne entre 5 mm et 10 mm, 1 cm quoi. Il va être très souvent recouvert de peau, une espèce de capuchon. Je fais un petit warning, bien sûr que chaque corps est différent et que c'est vraiment une norme là que je te donne, c'est en moyenne. Et donc, après prise de testostérone, de façon prolongée évidemment, le clitoris va grossir, généralement entre 2 et 5 cm. Encore une fois, c'est une très grosse fourchette que je te donne, c'est très propre à chacun, c'est une moyenne. C'est rare quand même de voir un diclite qui va aller au-delà de 4-5 cm, c'est déjà assez rare par rapport à toutes les recherches que j'ai pu faire, par rapport aux conversations que j'ai pu avoir, c'est quand même plus rare. Généralement, il va grandir de 2 à 3 cm avec le temps. Il va également s'élargir de plusieurs millimètres. Il va devenir plus épais, plus visible, parfois un petit peu plus pendant quand il n'est pas excité évidemment, parce que sous l'effet de l'excitation, on en reparlera, mais il va se, comme le clitoris, hein, il va se durcir. Tout ça, c'est évidemment extrêmement variable d'une personne à l'autre. Ça va dépendre à la base, comment t'es foutu, qu'est-ce qu'il y a entre tes jambes. Ça va dépendre de la dose de testostérone que tu prends. Ça va dépendre de comment tu réagis à cette testostérone. Et t'as des personnes qui vont voir une progression très lente sur le long terme et d'autres personnes qui vont voir une progression très rapide, presque agressive finalement, parce que quand elle est très rapide, elle peut causer une certaine sensibilité, voire parfois des douleurs. Là, je vais te donner un timing approximatif de croissance du clitoris. Au cours des 3 premiers mois, il peut y avoir déjà des sensations de picotement, de tiraillement, une sensibilité, tu vois, qui peut être légèrement accrue et un début d'élargissement. Dans les nombreuses conversations que j'ai pu avoir avec des mecs trans, tous m'ont dit, tous 100% m'ont dit que ils ont vu un changement au cours des 3 premiers mois. C'est aussi mon cas. Pour ma part, mon clito dès les premières semaines, il a très vite grossi. Ça a été un des premiers effets que j'ai vu ça avec la pilosité. Alors pas la pilosité faciale, mais la pilosité du corps, tu vois. Et d'ailleurs, depuis ces premières semaines où il a grossi, là, ça fait plusieurs mois maintenant, ça fait 1 an, ça fait 14 mois que je suis sous testostérone. Tous ces derniers mois, en fait, il est resté très stable. Il n'a pas grossi depuis les derniers mois. Il a grossi un peu tout de suite au début et puis là, il s'est stabilisé. Tu vois, encore une fois, et peut-être qu'il regrossira plus tard, en fait. Ça va vraiment dépendre de la croissance de chaque mec trans, quoi. Après, entre 3 et 6 mois, on peut commencer vraiment à avoir un changement visuel. On voit que le diclite, il est plus proéminent, qui sort un peu du capuchon. C'est comme vraiment un petit gland qui se dégagerait un peu de sa peau, quoi. 6 mois, 1 an, ça continue de grandir. Ça peut aller de 1, 2 cm, 3 cm parfois, encore une fois. Tout dépend des dosages. Il va y avoir une sensibilité qui va être beaucoup plus accrue et il va y avoir surtout parfois de l'inconfort. Des frottements avec ton caleçon ou ton slip. Moi, ça a été un des trucs qui était un petit peu relou. Alors, pour ma part, c'était les premières semaines où ça s'est vu parce que, comme je te disais, il a grossi tout de suite. Mais c'était désagréable la sensation du frottement de mon caleçon contre le petit gland, quoi, finalement. J'étais pas trop préparé à ça. Alors après, c'était pas douloureux, c'était juste un peu désagréable. J'avais besoin tu vois, de remettre mon caleçon un peu souvent et tout. C'était un peu chiant, quoi. Aujourd'hui, je porte un Paker 24 heures sur 24. J'ai plus du tout cette sensation et en même temps, je me dis que mon Paker, il est creusé. Donc le diclite, il doit aller à l'intérieur. Donc peut-être que si je relevais mon Paker, ça me ferait toujours des frottements, ça je sais pas, mais en tout cas aujourd'hui j'ai plus ça, hein. Et dans certains cas un petit peu plus rares quand même, la croissance peut être douloureuse. J'ai parlé à un mec trans notamment qui m'a raconté son expérience en me disant que lui, ça lui avait vraiment créé des douleurs, cette croissance de diclite très rapide. Mais ça, encore une fois, par rapport aux recherches que j'ai pu faire, par rapport aux conversations que j'ai pu avoir, ça reste plus occasionnel. Ce que tu risques d'avoir, c'est oui, une sensibilité accrue, quelque chose d'assez désagréable, le temps peut-être de s'habituer ou peut-être le temps que que la croissance se stabilise ou que tu adaptes en fonction
de ce que tu as l'habitude de porter en bas, peut-être un autre type de tissu, pécœur comme moi, enfin, etc., quoi. Et puis après, ce qu'on constate, c'est qu'au bout d'un an, 2 ans, il y a une stabilisation qui se fait. Au bout d'un moment, bon, ça arrête de grossir, hein, tu vois. Encore une fois, ces timings, ils sont à prendre avec des pincettes, hein. Il y a des personnes qui ne voient aucun inconfort, il y a des personnes qui ne sentent pas la poussée, d'autres à qui ça va leur faire des frottements, ça va être un peu désagréable. Et dans de rares cas, ça peut être un petit peu douloureux. Et n'hésite pas, si c'est douloureux pour toi, d'aller voir ton médecin, en fait, hein, là où peu importe la personne qui te suit, peut-être pour prescrire, je sais pas, des crèmes ou enfin quelque chose de façon à t'apaiser. Les autres effets qui peuvent être associés à cette poussée du diclite, alors il va y avoir aussi un agrandissement des lèvres dans certains cas. Tu peux aussi voir la couleur de ton dictite changer légèrement, se foncer ou enfin peu importe, mais la couleur peut changer. Alors là, je vais casser un peu tout de suite les fantasmes qu'on pourrait se faire par rapport à ça. Non, ton clitoris va pas devenir un pénis, hein. Le dictite, c'est pas un pénis. Oui, il peut y avoir un développement plus ou moins important selon les mecs trans, mais ça, c'est pas un pénis à la fin, quoi. Et d'ailleurs, je le cale là quand même, c'est important. Il y a plusieurs opérations de l'entrejambe, celle qu'on connaît beaucoup, celle dont on parle un petit peu plus, c'est la phalloplastie, mais il y a aussi une opération qui s'appelle la métoïdioplastie, j'espère que je l'ai bien prononcé, je l'écrirai à l'écran, qui consiste à venir dégager le diclite, à le tirer en fait pour l'agrandir. Il peut aussi être associé à ça le fait de fermer le vagin, de créer un scrotum. Ça, c'est pas obligatoire, tu as vraiment des personnes qui ne font que par le biais de cette opération tirer le diclite et ça va l'allonger d'encore quelques centimètres.